C'est le genre d'endroit où les clients arrivent en avion privé. Merci, merci bien. Vous avez fait bon vol? Ça dansait pas trop? Ça allait. Non, ça allait. Trop chaud ici un petit peu. Elle est bien. Régis, Céline et leur fils Noah sont les tout premiers visiteurs de ce 5 étoiles polynésien. Accueil au champagne et au haka, une danse traditionnelle. Ces Français de Tahiti, qui ont fait fortune dans le bâtiment et la décoration, viennent passer 3 nuits sur un atoll hors du commun. Celui de Marlon Brando, l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Ce paradis, situé dans le Pacifique Sud, à 50 km de Tahiti, s'appelle Tetiaroa. Un ancien volcan, aujourd'hui immergé, composé de 12 îlots appelés des motus. On y trouve l'une des faunes sous-marines les plus riches du monde. 167 espèces de poissons, requins, raies manta ou baleines à bosse. Un atoll classé réserve naturelle abritant l'une des plus importantes colonies d'oiseaux de Polynésie qui viennent se reproduire dans ce havre de paix. C'est sur cette île, au milieu de nulle part, que vient d'ouvrir ce palace de 35 villas, dont celle-ci, à 9 000 € la nuit. Bois précieux et nattes de coco. 270 mètres carrés, avec une baignoire en plein air, vue sur les cocotiers, et surtout un immense jardin avec piscine d'eau de mer dessalée, donnant sur la baie des Sirènes. Un lagon aux eaux cristallines, couleur bleu, vert ou turquoise. Parfait. Wow. Céline et Régis ont réservé une villa à 3 000 € la nuit. Mais comme le palace vient d'ouvrir, c'est moitié prix pendant 2 mois. Le temps pour l'hôtel de rôder toutes les installations, comme cet écran plat, à la James Bond. Mais l'écran naturel nous ira très bien. 2, 3. Bravo, mon bébé. Bravo. S'ils sont venus jusqu'ici, ce n'est pas seulement pour profiter du grand luxe. C'est aussi pour avoir le privilège de marcher sur les pas de Marlon Brando, l'acteur de légende. Il habitait pas très loin et je crois qu'il avait décidé de faire sa maison juste au bout de la baie là. C'est effectivement aussi le côté mythique de cette île. Marlon Brando découvre la Polynésie en 1962 lors du tournage du film Les Révoltés du Bounty. Il tombe amoureux de sa partenaire à l'écran, la tahitienne Tarita Teripaya, qui deviendra sa femme. C'est lors d'une partie de pêche qu'il flash sur Tetiaroa. Il rachète l'île à la fille d'un dentiste anglais, 270 000 $, l'équivalent de 2 millions d'euros actuels. Entre le tournage du Parrain ou d'Apocalypse Now, il revient toujours sur son atoll nommé Désir, où il vit comme un Robinson, loin des paparazzis. Pendant 30 ans, il y passera les plus beaux moments de sa vie, entre sa femme et les 2 enfants qu'ils ont eus ensemble, Teotu et sa sœur Cheyenne. Il y construit même un petit hôtel, le Tetiaroa Village. Une dizaine de bungalows, sans électricité, avec une piste d'atterrissage en sable. Mais ça ne lui suffit pas. Dans sa tête mûrit un projet fou. En 1999, Brando rencontre cet homme qui va devenir son ami, Dick Bailey, un Américain qui dirige une chaîne de palaces en Polynésie française. L'acteur promet de louer à son groupe hôtelier une partie de l'atoll, à condition de réaliser son rêve, construire un hôtel
5 étoiles, 100% écolo. La toute première fois où je l'ai rencontré, il m'a dit « ça va être chouette, tu vas voir, on va pouvoir faire un hôtel autonome en énergie renouvelable ». Je lui ai alors répondu « c'est bien, mais laisse tomber la climatisation, parce qu'on ne saura pas faire ». Et il m'a répondu « c'est faux, on va le chercher dans la mer ». L'idée de Marlon Brando est révolutionnaire. Il s'agit d'aller puiser l'eau de mer à 900 mètres de profondeur. L'eau, pompée à une température de 5 degrés, est ensuite envoyée vers les climatiseurs de l'hôtel. Mais ce n'est pas tout. En plus des 2800 panneaux photovoltaïques installés sur la piste d'atterrissage, l'électricité est produite par d'énormes groupes électrogènes alimentés avec de l'huile de copra, un biocarburant fabriqué avec la chair des noix de coco. L'huile de copra, un produit 100% pur Tahiti. Tous nos besoins énergétiques sont fournis par la mer, le soleil et les cocotiers. En tout, le groupe hôtelier de Dick a investi un peu plus de 100 millions d'euros. Le prix à payer pour que le rêve écolo de Marlon Brando devienne réalité. Mais l'acteur décédé en 2004 n'a jamais pu le voir. S'il était encore en vie, on prendrait un cocktail, on raconterait des blagues et il serait très content de ce que nous avons réussi. Dans le cahier des charges que lui a laissé Marlon Brando, il y a aussi l'interdiction d'abattre la moindre espèce d'arbre endémique. Pour construire le spa, il a fallu l'installer au niveau de la canopée. Régis et Céline vont prendre leur bain lacté, saveur vanille et ylang-ylang, à 10 mètres du sol. Une infusion fraîche, au gingembre, seul au monde, avant d'enchaîner avec un massage au monoeil dans cette cabane en haut des arbres. Mais l'autosuffisance a ses limites. Allez, on appelle tout le monde là. Au fourneau, Antoine Gonzalez, un disciple de Guy Martin, le chef français doublement étoilé. Allez, allez. Même si la plupart des fruits et légumes est cultivé sur l'île, impossible pour le chef de trouver sur place certains aliments incontournables à tout palace. La truffe vient du Périgord. Malgré qu'on soit à 25 000 km, on a 24 heures d'avion, donc ça arrive très frais. On fait venir du foie gras aussi, on fait venir du caviar. Et là, c'est la suggestion du jour, un risotto à la truffe. Dans le restaurant, Bonsoir. les tables sont toutes séparées par des voilages pour respecter l'anonymat. Merci. Il y a un jeune couple, héritier d'une grande famille espagnole, et derrière Régis et Céline, des milliardaires coréens. Ici, pas d'addition à régler, tout est compris dans le prix de la villa. Cuisine gastronomique, mais aussi 70 grands vins et champagnes que l'on peut boire à volonté, 24 heures sur 24. Le soir, il faut distraire les convives. Bagagistes et femmes de chambre se transforment en danseurs de tamouré. Après quelques cocktails, les gens de bonne compagnie peuvent se lâcher sur le dance floor. Le groupe hôtelier ne loue aux héritiers Brando que 2 îlots sur les 13 que compte l'atoll. Un bail de 99 ans. En contrepartie, la famille toucherait 5% du chiffre d'affaires. Ce matin, Régis va pouvoir rencontrer l'un des fils de la star. Le voici, Théotou Brando, 51 ans, l'un des enfants que Marlon a eu avec Tarita. En photo ici à l'âge de 18 ans, avec son père et sa sœur Cheyenne, qui se suit en 1995. Théotou va jouer les guides pour le compte de Tetiaroa Society, une association financée par l'hôtel qui a pour but de préserver la faune de l'île,
Donc Régis, je te présente Tehutu Brando, qui est le capitaine Bonjour. de notre bateau Enchanté. et qui nous aide dans le cadre du programme parce que Tehutu connaît très bien le lagon de Tetiaroa. Allez. Donc On suit va monter, le capitaine. on est là. Tehutu est de nationalité française. Il a toujours vécu sur l'île, préférant la vie de Robinson aux sirènes de Beverly Hills. Il connaît les fonds marins comme sa poche. Et c'est changeant parce que avec les hauts, et les vents, les vents de sable changent. Tehutu est un homme réservé. Ce sont les seuls mots qu'il nous accordera. Aujourd'hui, avec 2 scientifiques hébergés sur l'île, il va capturer un poisson qui ne vit que dans les eaux tropicales. You ready? Le poisson banane. Ok, cool. C'est un peu comme une dorade ou... Non Oh, Non, Pas du tout. c'est pas du tout. Pas du tout. À 100 mètres du bord, ils viennent d'en ferrer un. Il a des reflets nacrés qui changent de couleur. Il le marque avec une puce électronique pour ensuite observer ses mouvements migratoires. Côtoyer le fils Brando, c'est la petite touche de magie en plus qu'offre l'hôtel à ses clients fortunés. Après sa sortie en mer, Régis retrouve sa femme et son fils pour un petit déjeuner sous la tonnelle en paille de coco, au champagne. Mais le vrai luxe, sur une île coupée du monde, ce n'est pas la boisson pétillante, mais plutôt la baguette croustillante. Voilà, coupe à coupe. Est-ce qu'il est bon le pain du chef pâtissier? Oui. Cela peut paraître étonnant, mais un pain qui croustille est très difficile à fabriquer sous les tropiques. Climat trop humide, farine inadaptée, David, le chef pâtissier, a réussi cet exploit. J'ai fait des tests pendant 1 an et demi quand j'étais à Bora Bora. Ça m'a pris du temps avant de sortir un pain justement qui, comme on le voit, qui croustille et qui ressemble à notre pain qu'on peut trouver dans notre petite boulangerie en France tous les jours pour le petit déjeuner, quoi. La durée à Paris, Ducasse à Monaco, David, 29 ans, a fréquenté les grandes maisons avant qu'on lui propose ce job en or. 3 000 € par mois, net d'impôts, car en Polynésie, il n'y a pas de taxe sur le revenu. Ici, pas de voiture, c'est en skateboard qu'il rejoint le village des employés, à 500 mètres de l'hôtel. Pour un maximum de 80 clients, ils sont 200 à vivre ici, nourris, logés, blanchis. Ils peuvent même profiter d'une salle de sport privée. 80% des employés sont haïtiens, les autres viennent surtout de métropole. David vit avec Saki, sa copine japonaise, chef réceptionniste. Hello, babe. Ça va? How are you? Ça va bien? So, voilà, bah écoutez, voilà, c'est les petits farets qu'on a. C'est quoi un faré? Donc un faré, en fait, en Polynésie, c'est une maison. C'est l'endroit où on habite. Un faré de 50 mètres carrés. Et la petite chambre. Et la climatisation par eau de mer, comme dans les villas de l'hôtel. Parfois, David préfère sauter un repas pour s'adonner à sa passion favorite. Et voilà, à 5 minutes à pied de la maison. Sur la plage au Cocotier, à l'opposé de l'île, loin des clients VIP, il s'offre 1 heure de kitesurf dans une eau à 28 degrés, avec une petite brise parfaite. C'est pas trop dur de retourner au boulot après? Non, justement, ça fait du bien parce que d'habitude, on retourne au boulot après avoir tapé une petite heure de métro et de RER. Et là, du coup, bah, on se sent mieux quand on retourne au boulot, on est plus léger, quoi. Un paradis du bout du monde où les clients riches et célèbres viennent chercher la tranquillité. Lors de leur dernière balade en bateau, Régis et Céline vont croiser un client VIP qui a du mal à remonter sur sa pirogue. Ce joueur de football de l'équipe d'Italie est devenu mondialement connu après s'être fait mordre l'épaule pendant la Coupe du Monde au Brésil.
Il est là, incognito, loin de l'objectif des photographes. Ce qui est très bien, c'est que les villas, on ne les voit pas du tout. Quand on est côté mer, il y a une vraie intimité de par la végétation. Et ça protège complètement le visuel entre les... Donc on peut ne voir personne du séjour. Tahiti n'est qu'à 3 heures de navigation. Mais les VIP peuvent dormir tranquilles. Car les 13 motus qui constituent l'atoll sont sous étroite surveillance. Terapa, un ancien agent de sécurité à Tahiti, et son collègue scrutent tous les bateaux qui viennent mouiller au large de l'île. 5325. Tony Ptica. Du bateau de plaisance à la vedette de paparazzi, tout est consigné. On les prend en photo, on les filme et on dresse une liste. Impossible donc d'accoster ici sans se faire repérer. Comme nous sommes en territoire français, la loi littorale s'applique et l'accès à la plage est libre. En revanche, l'intérieur de l'île reste une propriété privée et la sécurité veille à ce que personne ne vienne perturber le repos des clients fortunés. Ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. C'est dommage. C'est toujours ceux qui auront plus d'argent qui pourront se payer. Voilà. Depuis l'ouverture du palace, aucune photo de client n'est sortie dans la presse. Tetiaroa fait désormais fantasmer tous les magazines People. Les rumeurs évoquent Leonardo DiCaprio, qui aurait séjourné ici l'été dernier. Pour les fêtes de fin d'année, l'hôtel affiche déjà complet. Bonsoir. Bonsoir. Donc Florent. C'est ça, enchanté. Enchanté. L'accueil se fait à la lampe torche. Alors Florent, je vais te mettre en cas. Pour se frayer un chemin jusqu'à la plage. Nous, on s'occupe de vos bagages là-bas. Didier et Olivier viennent chercher leurs clients en bateau. L'unique moyen de se rendre dans leur chambre d'hôte. C'est le truc qui doit être éclairé là-bas, hein. Pour leur lune de miel, ces amoureux lyonnais se sont offerts une nuit qu'ils espèrent inoubliable chez Didier et Olivier. Tu as la chambre du coup derrière. C'est génial. Un lieu atypique dans un coin de paradis qui leur est encore totalement invisible. Eh ben c'est super. Avec la petite baie vitrée. Trop bien. Demain matin, vous aurez la surprise, c'est très joli. C'est ça. Ah ouais. Pour l'instant, on voit que du noir. Ouais. Ah sympa. Hein. Trop beau. Je me dis, t'es vraiment que du monde. Seul au monde. Les jeunes mariés se réveillent sur cette pirogue au beau milieu du Pacifique. Dans la baie de Wainé, l'une des îles les plus sauvages de Polynésie, à 18 000 km de la métropole. Un décor de carte postale à 299 € la nuit. Petit déjeuner inclus. La pirogue qui vient chercher les amoureux pour la suite de leur voyage permet aussi de faire du troc. Ça va tout le monde? Viens Didier, c'est pour toi. Voilà. Merci. Super. Vous échangez quoi là Papaye, contre des doigts de coco. Cela fait 2 ans que ce couple de Niçois a tout plaqué pour vivre à l'autre bout du monde. Entre 2 clients, Olivier s'accorde une pause dans cet aquarium grandeur nature où se côtoient plus de 800 espèces. Ancien propriétaire d'un hôtel de 11 chambres sur la promenade des Anglais, le couple gagnait bien sa vie, plus de 10 000 € par mois. Aujourd'hui, ils habitent sur cette maison flottante, une pirogue qu'ils ont complètement réaménagée. Ils ne lèvent quasiment plus jamais l'ancre. C'est la fleur de Tahiti. Ils ne travaillent que 6 mois dans l'année et gagnent 10 fois moins qu'auparavant. Avec pour seul revenu la location de la chambre à l'arrière du bateau. Dans 10 minutes, c'est sec. Ça va vite. À l'avant, Didier et Olivier se sont aménagés un petit nid douillet.
Matelas rehaussé pour être à hauteur de lagon. Et baignoire d'angle, avec la mer pour seul horizon. Enfin, presque. Ouais, là, on a des voisins un petit peu près quand même, mais bon. Quelques bateaux de temps en temps. Et des fois, quand on a un voilier qui est à 30 mètres, on trouve déjà qu'il est trop près. On a tellement pris l'habitude d'être seul au monde qu'on n'accepte plus trop les gens trop près maintenant. Cette nouvelle vie, isolée du monde, n'est pas née d'un caprice, mais d'un traumatisme. Olivier et Didier ont frôlé la mort lors de l'attentat du 14 juillet à Nice en 2016. Un au volant d'un camion a foncé sur la foule, tuant 86 personnes. Le camion est passé à 2 mètres de nous. Et puis ça a été le chaos total, tout a volé autour de nous. L'impression qu'on aurait dû y passer, qu'on n'est pas passé. Et que la vie, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Et on a décidé qu'il fallait mettre de la distance et changer notre vie. Et donc on ne pouvait pas aller plus loin tout en restant en France que la Polynésie. Donc on a dit hop, Polynésie. Leur pirogue était un ancien bar à l'abandon. Mais elle était déjà jolie. Ils l'ont acheté et retapé. Je suis en train de monter la crevaison. Équipé de 12 panneaux solaires et d'un désalinisateur pour 160 000 €. Ils vivent dorénavant en totale autonomie et peuvent jeter l'ancre dans la baie gratuitement toute l'année. Didier et Olivier ne retournent à terre que s'ils ne peuvent vraiment pas faire autrement. Tu vois, quand on doit aller faire des courses ou qu'on doit aller chez le docteur, on va avec un petit bateau comme ça. À 5 minutes de bateau, leur plus proche voisin, Moana, qui vit de la mer et des fruits de son jardin. Il est devenu le principal fournisseur d'Olivier. 15 € pour ce carton bien rempli, 2 fois moins cher qu'en supermarché. Là, c'est des noix de coco et caramboles. C'est très sucré. Mais voilà le cocotier. C'est notre petite carrefour, ça. Pas besoin de chariot, quoi. Tout est biodégradable dans l'arbre. Et il faut éviter de rester sous un cocotier. Parce que quand ça tombe de 15 ou 20 mètres de haut, les noix de coco, ça fait mal. Hein. Il paraît que ça tombe que sur les cons. C'est ce qu'on m'a dit. Comme son père et son grand-père, Moana est agriculteur et pêcheur. Il a appris à nager à 3 ans, à monter aux arbres à 5. Manouya. Manouya. C'est l'apéro local. Ouais, avec un petit peu de rhum dedans, c'est impeccable. Comme Olivier et Didier, ils sont près de 2000 chaque année à quitter la métropole pour s'installer en Polynésie. Parmi les 118 îles éparpillées, au milieu du Pacifique, Bora Bora et son lagon vert émeraude est la plus convoitée. La population de Bora a doublé en 25 ans. Ils sont aujourd'hui plus de 10 000 Bora-Boriens qui travaillent essentiellement pour le tourisme de luxe. Une manne financière qui attire les entrepreneurs métropolitains. Voilà, ouais. Je vérifie le four. Guillaume et Fanny se sont lancés dans un business encore jamais exploité sur l'île. La poterie. Ils ont ouvert leur atelier il y a 6 mois et fabriquent tout à la main. Chaque pièce nécessite 1 semaine de travail. Fanny, 45 ans, est marseillaise. Elle avait son atelier de poterie en métropole, mais elle n'a jamais réussi à en vivre à cause de la concurrence. Il y a 4 ans, elle a suivi son ex-mari qui a été muté à Bora Bora. Mais le couple se sépare. Puis elle rencontre Guillaume, 33 ans. Lui travaillait pour un hôtel de luxe sur l'île. Il était barman. Ensemble, ils montent le premier atelier artisanal de l'île. Elle m'a tout appris, oui. Au début, je l'ai cassé un peu, je l'ai serré trop fort. Puis après, c'est juste s'habituer au produit, travailler la matière. Et on se dit, bon, bah, je suis pas si nul que ça au final, voilà. Ils ont investi 15 000 €. Pour l'instant, le couple ne se dégage pas de salaire. Mais ils pensent que leur projet pourrait devenir rentable en vendant leurs produits artisanaux aux touristes.
Si on pouvait être présent dans tous les hôtels, ça serait déjà très bien. Ouais, déjà dans les boutiques. De Bora Bora, voilà. On s'est dit, on se laisse quelques années. Et après, si ça marche pas, c'est sûr qu'il faudra envisager autre chose. Autre chose, ouais. En attendant, Fanny et Guillaume vivent sur leurs économies et font attention à leurs dépenses. D'autant que le coût de la vie est bien plus élevé qu'en métropole. La Polynésie est la deuxième région la plus chère au monde, notamment dans les supermarchés. Sur Bora, il y en a 2. Ils sont approvisionnés 2 fois par semaine par bateau. La monnaie locale, le franc pacifique. Alors là, c'est le petit rayon crève-cœur. Là, c'est vraiment crève-cœur parce que le fromage, j'adore ça. Dans les petits Saint-Marcelin, voilà, là on est sur du 700 francs, ça fait plus de 6 €, quoi. Donc c'est sûr que j'en prendrai pas, comme on voit aussi les petits Master. Alors ça c'est un petit peu plus de mon coin, voilà, l'Alsace. 10 € le petit Master. On peut pas faire de folie, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais si on aurait le train de vie qu'on avait en France, ça serait tout de suite hors budget, quoi. Là l'alcool c'est le nerf de guerre. Je prends toujours dans les 20 € une bouteille de vin. Voilà. Si vous regardez bien, il n'y a pas un champagne en dessous de 100 € la bouteille. 100 €. Aujourd'hui, Guillaume ne fera pas d'excès. Le strict minimum, des pâtes, de la viande hachée et de la javel, pour un total de 25 €. Cette nouvelle vie sous les cocotiers, le couple l'a choisie, mais au prix pour Fanny d'un énorme sacrifice. Elle a laissé ses enfants en métropole. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa fille qui vit à Marseille. Elle essaie désespérément de la joindre. Quand il est 22 h en Polynésie, pas du tout réveillé, hein. Il est 9 h du matin en métropole. Bon, on va attendre, hein. Elle a quel âge aujourd'hui? 15 ans, ouais. Fanny a 2 enfants, Lily et Tao, 17 ans. Ce projet polynésien, mûrement réfléchi, devait se faire en famille. Mais au dernier moment, les adolescents ont changé d'avis. Ils ont préféré rester chez leur père. Mon fils fait des études de cinéma, donc je sais qu'ici, il ne trouvera pas ce qu'il veut. Donc j'ai laissé tomber aussi, je comprends qu'il puisse s'épanouir là-bas. Ma fille, c'est plus général ce qu'elle fait, elle est en seconde. Donc du coup, j'ai essayé X fois de lui dire, au moins toi, viens avec moi. Et ouais, j'ai jamais vécu ça avant, quoi. Donc là, c'est un peu dur. Mon bébé, joyeux anniversaire. Lydie, ils veulent te poser une question. Pourquoi tu veux pas venir en Polynésie? Pour les études, c'est pas le meilleur endroit, je pense. Donc, c'est un peu paumé. C'est pas trop dur d'être loin de ta maman? Si, des fois, oui. Mais bon, faut faire avec. Tu veux pas venir, toi? Mais là Pour Noël, au moins. Ah oui, pour Noël, ouais, franchement, moi je voulais même revenir là. Avec un billet d'avion à plus de 2 000 €, Fanny ne sait pas quand elle pourra revoir ses enfants. Je sais pas, enfin moi, et puis j'ai pas les sous. Le couple vit perché sur cette colline. Pour compenser le manque de la famille, Fanny et Guillaume se sont créés un groupe d'amis. La plupart métropolitains, comme eux. Ils se retrouvent quasiment tous les dimanches. À Bora, pas de cinéma, de bowling ou de théâtre. Toutes les activités tournent autour du lagon. Les amis sont à l'affût de la moindre nouveauté. C'est comme ça qu'il faut faire, d'accord, j'avais pas compris. Dernière attraction sur l'île, le jet surf. Une planche avec un moteur intégré. Il a du mal à se lever là. Je crois que je vais le faire à genoux aussi comme lui. Il faudra encore à Guillaume un peu d'entraînement. Mais côté business, le travail du couple commence à porter ses fruits.
Ils viennent de décrocher leur première commande dans l'un des 5 hôtels de luxe de Bora Bora, situé sur un atoll. Un 5 étoiles face au mont Otemanu, le volcan endormi de l'île. Ils ont rendez-vous avec Julie, la responsable de la boutique du palace. Tu veux bien poser le carton là-bas, s'il te plaît? Les deux femmes se sont rencontrées lors d'un cours de danse. Fanny lui a parlé de sa poterie et de son atelier. Julie a été séduite. Elle a acheté 1 000 € de marchandises. Donc on a les 2 petits rectangles, les 6 mugs. Donc les mugs, on va les vendre environ 50 €. Et les raies, on va les vendre dans les alentours de 33 €. Mais je suis confiante, je sais que ça va partir. Ah oui? Pourquoi? Comme des petits pains. Parce qu'on a déjà eu des mugs importés qui se sont vendus très rapidement. Donc si c'est fait à Bora, ça va se vendre encore plus vite. Et là, de voir vos produits pour la première fois dans un hôtel de luxe, c'est la première fois, ça fait... Non, c'est vrai, c'est émouvant, ouais, ça fait plaisir. Ouais. C'est vrai. Leurs produits seront exposés pendant 6 mois. S'ils se vendent, Julie repassera commande. En attendant, Guillaume et Fanny vont continuer de démarcher sans relâche tous les hôtels de l'île. À Bora Bora, d'autres métropolitains n'ont plus à faire leurs preuves. Ils ont réussi à s'implanter durablement. Moi, le matin, je regarde à 18, moi je regarde Info Sport. Hein. Ici, tout le monde l'appelle le boss. Régis est à la tête de 2 restaurants et d'une pâtisserie. 30 ans qu'il vit en Polynésie et trouve un certain avantage à vivre en décalage avec la métropole. C'est top de pouvoir regarder les sports en direct le matin. Nous, on a de la chance, on n'est pas obligé de faire chier nos gonzesses le soir. Entre à la maison, bon, le soir, il y a football. Hein. Ah non, nous, on regarde le sport la journée. Avec les 11 heures de décalage horaire l'hiver, 12 heures l'été. Donc on fait chier personne. On peut regarder nos matchs de football sans faire chier nos femmes. Régis foule le sable tahitien pour la première fois à 21 ans lors de son service militaire. Il tombe amoureux des îles, du rythme de vie et surtout d'une Polynésienne. Qu'est-ce que tu as planté aujourd'hui? Je plante un palmier. 25 ans qu'il vit avec Pururoa, une institutrice originaire de Bora Bora. Ok, il a 50 flingues, lui. Le roi du flingue. Ensemble, ils ont eu un fils, Nanoa Terei, voix dans l'avenir en français. On dit comment, en demi, non, chérie? Ouais, il est moitié polynésien, moitié français. Et il a quoi de vous? Le visage. Le visage, les cheveux, le caractère aussi. Accueillant, souriant et puis chaleureux. Parce que les Français... Puis on est cool aussi. Les Français sont pas comme ça? Ça dépend. Bon, ça va, avec Régis, ça va. Ça va. Bon, après, actuellement, il gère beaucoup d'affaires, donc ouais, il est très stressé par le travail. Sur les 10 restaurants de Bora, Régis en possède 2. Voilà. Il a acheté sa première affaire il y a 20 ans. Ce petit restaurant de bord de route est devenu une institution pour les locaux. Jusqu'à 200 couverts par jour. Il y a un peu de monde ce matin? Ouverte depuis 3 mois. C'est du bonheur. Régis a créé la première pâtisserie fine de l'île. Elle cartonne. Le chef, Clément, a travaillé dans des hôtels gastronomiques en métropole et en Suisse. Il sort avec son équipe jusqu'à 600 pièces par jour. En France, on met des petites décorations au chocolat. Et ici, on met des petites fleurs parce qu'elles sont tellement jolies que voilà. Mais le Covid a frappé la Polynésie. Épargné lors de la première vague grâce au confinement, le virus est apparu il y a quelques semaines seulement sur l'île. Plus de 150 cas positifs aujourd'hui. Même si, contrairement à la métropole, les habitants n'ont pas été reconfinés, les touristes se font rares. L'enseigne la plus chic de Régis tourne au ralenti. Ce restaurant face au lagon
avec une clientèle étrangère, Combien de couverts hier soir? 39 hier. a perdu 50% de son chiffre d'affaires. Ok. Pâtisserie, restaurant, ok, d'accord. Ça va, les lourdes, l'enveloppe? Il y a de la monnaie. On entend des pièces. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent, ça veut dire qu'il y a de la monnaie. Rana, ça va, Nounou? T'as quoi comme poisson? Ah, du mémé. Maïmaï? T'en as combien? 3? Ok, ben, on va prendre. Malgré la crise, Régis continue de faire tourner la machine. Ah, il est beau ton bateau, hein? Ce jour-là, il achète 3 dorades coryphènes. Ali, tu viens après, s'il te plaît, pour... Un poisson qui peut se conserver sous vide plusieurs jours. C'est long. Il est gros celui-là. Ouais. Elle est assez haute la balance ou pas, hein? 20 kilos. 20. Ouais. C'est un gros bébé, ça? Bah, une belle bête, c'est rare. Hein. Et celui-là, allez. Aujourd'hui, le pêcheur va gagner 400 € grâce à ses dorades. 12. 50% de la population de Bora Bora vit du tourisme. Dans son autre restaurant, J'ai fait, ça marche. Une jambon, une kéros. Régis a dû licencier la moitié de son personnel. Ils ne sont plus que 8, uniquement des locaux. Tartare de thon. Il assure le service en renfort. Comment un métail? Non, c'est des régimes, toi. Contrairement à la métropole, dans ce territoire d'outre-mer, pas d'indemnité chômage, pas de RSA, ni d'allocation logement. Sous la menace d'un nouveau confinement, Régis redoute de devoir à nouveau licencier. Bienvenue dans cette édition spéciale. Depuis quelques jours, la Polynésie est l'un des endroits au monde les plus touchés par le coronavirus, avec un taux d'incidence 2 fois plus élevé qu'en métropole. Ce matin, le haut-commissaire et le président polynésien doivent annoncer de nouvelles mesures. Nous, si on ferme l'économie, et ça va faire des SDF, veux-tu en voilà. Il n'y a pas d'économie locale. On attend, hein. On attend, on va voir. Avec le président, il est apparu que le confinement ne nous paraît toujours pas la solution la plus appropriée pour la Polynésie française pour faire face à la situation sanitaire. Et nous devons absolument éviter un effondrement de l'économie qui créerait des pertes d'emplois irréversibles et une crise sociale majeure. Toutes ces mesures sont différenciées comme nous avons fait le... On est soulagés. Pour cette fois, Régis a évité le pire. Comme à chaque fin de service, baignade rituelle dans le lagon, en face de chez lui, dans une eau à 27 degrés. Elle est fraîche, hein? Allez, combien la bouée, allez? Allez, vas-y, Nanou, allez, vas-y, allez! Allez! Ce serait possible pour vous de rentrer en France aujourd'hui? Non. Non, parce que ma fille est ici, ça y est bien, je suis heureux, tout le monde me connaît. Ouais. C'est bien ici. Quand la crise sanitaire sera derrière lui, Régis compte ouvrir 2 nouveaux restaurants à Bora Bora.